Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis avec Stéphane Scarella, directeur du Salon Rent, qui va ouvrir ses portes les 8 et 9 novembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Stéphane, bonjour. Bonjour Ariane, bonjour à tous. Alors avant de parler du prochain Salon Rent, la 10e édition, je crois, j'aimerais revenir sur ces derniers mois, notamment sur la déclinaison du label Rent à l'international. C'est juste, Ariane, on a en termes de trajectoire ces 2 dernières années beaucoup travaillé à exporter le label Rent. Alors pour une raison assez simple, et qui a été d'ailleurs la genèse de cette expatriation, on va dire, c'est que les startups très vite et les fonds d'investissement nous demandaient comment on peut faire pour aller en Espagne, en Italie, etc., pour déployer notre business model, puisque c'est très vite, ça vient dans l'agenda des startups qui progressent. Et on s'est rendu compte assez rapidement que finalement, il n'y avait pas l'équivalent du rent dans la plupart de ces pays-là. Donc on a un petit peu regardé avec les PropTech localement comment elles vivaient, de quoi elles avaient besoin, dans quels événements elles avaient l'habitude de se rendre. Et c'est comme ça qu'on a travaillé par exemple pour l'Espagne et qu'on a donc réalisé une édition en mai dernier à l'occasion du CIMAPRO. Donc le CIMAPRO, c'est le plus gros événement immobilier en Espagne depuis plus de 20 ans. Et donc on a apporté une brique PropTech à cet événement qui existe déjà et qui fait 7 ou 8 000 visiteurs professionnels chaque année. Et donc nous sommes arrivés avec une brique et une valeur ajoutée PropTech à l'intérieur de l'événement. Et ça a très bien fonctionné. Et puis il y a eu la Suisse. Alors il y a la Suisse, bien évidemment, dans l'agenda. La Suisse, ça fait des 4e édition pour Rent Switzerland cette année, donc c'est déjà quelque chose qui est bien installé. C'est devenu le premier événement immobilier à l'échelle de la Suisse. C'était plus de 1100 professionnels, qui étaient présents en avril dernier sur cet événement. Alors on va parler maintenant de Paris, mais globalement il se porte comment cet écosystème de la PropTech ? Il a traversé le Covid, maintenant il y a la crise économique qui arrive. Comment est-ce que la PropTech vit tout ça ? Alors il est à l'image, je dirais, du marché de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il est quand même sur des standards assez hauts, même si par endroits ça se tend, même si effectivement il y a des choses qui coincent un peu. En ce qui concerne la PropTech, d'abord le Covid, il faut pas l'oublier, a permis d'accélérer la digitalisation de la plupart des métiers immobiliers. Et donc par nature, ça a favorisé l'innovation et ça a favorisé l'émergence de PropTech. Ça, c'est quand même finalement à toute crise profitent quelques-uns, et ça a été le cas de beaucoup de startups qui arrivaient avec une solution de digitalisation de tel ou tel asset pour les professionnels. On peut observer que ça se tend un tout petit peu par endroits, notamment sur le financement ou le refinancement de quelques startups, mais globalement, ça reste quand même très dynamique. Il y a encore cette année, et on le voit parce qu'on a un index PropTech que l'on sort tous les trimestres avec Axeléo, qui donne une lecture des principaux indicateurs clés des levées de fonds en Europe, etc., et de ce qui se passe. On voit quand même que ça reste sur des standards très hauts et très dynamiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut résumer, fini l'époque où une start-up, 2 investisseurs avec une tête bien faite et 4 PowerPoint arrivaient à lever 10 millions d'euros. Je crois que ça, pour nos amis auditeurs, on peut considérer que c'est terminé. Ceci dit, c'est plutôt sain, mais globalement, il reste quand même beaucoup de dynamisme et beaucoup d'argent investi dans la PropTech. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement les 8 et 9 novembre, porte de Versailles? C'est la 10e édition du Salon Rent. Il s'adresse à qui, le salon? Alors, le salon, il s'adresse traditionnellement à l'ensemble des métiers immobiliers, l'ensemble des professionnels qui opèrent sur l'immobilier ancien, l'immobilier neuf, les constructeurs, les aménageurs, etc., bien évidemment. Il s'adresse évidemment aussi aux investisseurs. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont présents. Et puis, il s'adresse aux startups, aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et aux moins jeunes qui se lancent dans l'aventure et qui arrivent avec de l'innovation à destination des métiers immobiliers. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette triptyque industriel, investisseurs et startups, encore une fois, se retrouve dans ce momentum du rent pendant 2 jours pour évidemment échanger. Il y aura énormément de conférences, s'inspirer, partager des moments de networking, c'est une évidence, et surtout observer ce qui va se passer
dans les mois et dans les années qui viennent, et essayer de nourrir les agents immobiliers qui auront la gentillesse de venir sur Rent, de les nourrir en termes d'innovation et d'inspiration. Donc ça, c'est vraiment je dirais la trajectoire qu'on s'est fixée. Donc voilà, on sort d'une très belle édition 2021 qui a très très bien marché, qui je crois a beaucoup plu et a eu des résultats extrêmement satisfaisants pour les exposants. On capitalise et puis on va essayer d'aller encore plus loin. Les thématiques phares de fin d'année et celles de 2023, c'est quoi? C'est le changement climatique, la sobriété énergétique. Vous vous y mettez? Oui, c'est évident qu'il y aura 2 grands fils rouges pour moi. Le premier, ce sera l'international. D'abord parce que avec bonheur, c'est le retour des internationaux à Paris. 2 ans de Covid, on n'avait pas l'occasion de pouvoir avoir avec nous nos amis américains, italiens, anglais, etc., etc. Donc c'est le grand retour de l'international. Donc ils seront présents massivement sur cette édition de Rent, qui d'ailleurs aura pour thématique un petit peu les regards croisés entre les différentes PropTech européennes et américaines pour voir ce qui se passe chez nos voisins. C'est aussi la vocation de Rent. Et le deuxième fil rouge, vous l'avez dit Ariane, c'est tous les sujets qui tournent autour de l'enjeu climatique, qui a un impact évidemment majeur dans les métiers immobiliers. On l'observe jour après jour et de manière de plus en plus forte. Donc c'est évidemment en filigrane des choses qu'on va traiter, mais il y aura aussi des choses sur le métaverse, évidemment. Il y aura des choses sur le devenir du métier immobilier, des métiers immobiliers et de la manière de les adresser. Des choses sur le financement et tout ce qui se passe en ce moment, l'impact que ça peut avoir. Donc voilà, on a évidemment des terrains de jeu assez forts en termes de contenu. Est-ce qu'on peut dire que le salon Rennes, qui était un salon spécifiquement nouvelles technologies, devient un salon des professionnels de l'immobilier? Alors c'est vrai que l'ADN, les globules rouges, et nous on y tient beaucoup, c'est l'innovation. Donc on veut pas perdre ça et c'est très important pour nous. Il y a encore cette année 120 startups qui seront présentes sur Rent avec un taux de rotation très fort qui dépasse les 75%. C'est-à-dire qu'il y a énormément de nouvelles sociétés, de nouvelles innovations, de nouvelles startups. C'est très, très important. C'est notre ADN. Mais on est conscient et on observe aussi comme vous que peut-être ce qu'on a réussi à faire, c'est que l'événement Rent est posé dans l'agenda des professionnels et ils viennent. Ils aiment, je pense, y venir. Ils ont du coup l'occasion d'échanger, de rencontrer leurs confrères, leurs homologues. Il y a énormément de patrons qui sont là, la plupart des patrons du marché sont là. On crée les conditions de tout ça parce qu'évidemment les contenus qu'on essaie de poser, le casting qui est sur scène, c'est probablement des choses qu'on n'entend pas ailleurs ou des gens qu'on ne voit pas ailleurs. Et donc c'est très important pour eux de participer à tout ça. Et puis il y a aussi une convivialité, je pense, une énergie qui leur va bien. Donc c'est un vrai rendez-vous immobilier, j'allais dire. Plus qu'un salon immobilier. C'est un rendez-vous pour les hommes et les femmes qui font l'immobilier et qui donc font la PropTech. Donc je crois qu'ils ont effectivement des raisons de plaisir à s'y retrouver, c'est tant mieux, et on est ravis de ça. Ouais. Et vous attendez combien de visiteurs, de visiteuses pour cette nouvelle édition ? On a fait l'an dernier une année record puisqu'on avait 10 500 professionnels qui étaient présents pendant les 2 jours là sur le Rent. Cette année, alors d'abord on n'a pas pu pousser les murs, mais on aura plus de 400 exposants, c'est-à-dire qu'on a pris tous les mètres carrés possibles pour pouvoir les offrir aux exposants, qu'ils soient start-up ou pas. Ça c'est la première chose dans ce magnifique pavillon 6, et probablement qu'on ira au-delà des 12 000 visiteurs professionnels. En tout cas, les trajectoires qu'on a aujourd'hui, ça projette ce chiffre-là. Donc si c'est le cas, on sera ravis parce que ça voudra dire que tout le monde a plaisir à se retrouver sur Rent. Et puis ravis parce qu'on perd pas de vue que Rent c'est un endroit où on fait du business et que pour les exposants, les startups, etc., c'est très important d'avoir beaucoup de visiteurs pour faire un maximum de business pendant le Rent. Et c'est quand même ça l'objectif majeur aussi. Hein. Et après cette édition 2022, qu'est-ce qui va se passer pour le Rent ? Alors pour le label Rent, il va se passer plein de choses en 2023 et notamment beaucoup d'éditions à l'international, avec évidemment la Suisse, hein, donc ça sera la 5e édition. Grande nouveauté probablement dans l'agenda de 2023, c'est le Portugal. On aura avec le salon SIL, SIL, qui est le rendez-vous immobilier au Portugal à Lisbonne, avec lequel on travaille depuis quelques semaines. Nous serons présents avec le label Rent à l'occasion du SIL à Lisbonne en mai prochain, mai 2023. Et puis, il y aura la 2e édition de Rent à Madrid à l'occasion du CIMA Pro. Après la très belle édition de l'année dernière, on aura la saison 2 fin mai, début juin à Madrid. Donc, vous voyez, ça va faire un programme sur le premier semestre très international. Mais on est ravis de ça et on est ravis d'exporter le label
en dehors de nos frontières pour les gens qui nous suivent. Merci beaucoup Stéphane Scarella. Mais merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur du Salon Rent et je vous dis à très vite les 8 et 9 novembre, porte de Versailles. Mais on vous attend nombreux. On sera ravis de vous retrouver. Et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.